Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Laurent Gagnebin. On ne le présente plus, professeur émérite de l'Institut protestant de théologie, où il était professeur de théologie pratique. C'est bien ça, Laurent? Oui. Voilà. Et ce soir, tu nous parles d'Albert Schweitzer, et pas tellement de sa vie et son œuvre que l'on connaît, mais de sa théologie. Alors, j'aimerais parler effectivement de la pensée d'Albert Schweitzer beaucoup plus que de sa vie, qui est souvent présentée de manière un peu hagiographique, mais qu'on connaît passablement. Alors, j'ai 4 moments dans cet exposé, quand même quelques éléments de sa vie, puis quelques éléments concernant le philosophe, puis quelques éléments concernant le théologien, ce sera la 3e étape, et 4e, quelques éléments concernant le moraliste. Donc, vie, philosophe, théologien, moraliste. En fait, Albert Schweitzer a vécu simultanément plusieurs vocations et métiers. Il était pasteur et prioritairement pour lui prédicateur, il était organiste, il était enseignant à l'université, enseignant de théologie, et il était médecin. Toute sa vie, on peut dire qu'il a été prédicateur et organiste. C'est 2 choses. Alors vous me direz, mais non, il a été médecin jusqu'au bout. Non, dans un sens, il n'opérait plus à l'hôpital de Lambaréné. Il y était essentiellement un constructeur. Il bâtissait beaucoup de choses. Je rappelle qu'il a fait ses études de théologie à Strasbourg, puis qu'il a été vicaire à Saint-Nicolas, une paroisse de Strasbourg. C'était de 1899 à 1911, une paroisse luthérienne. Il était luthérien. Et quand en 1899, son directeur de thèse en philosophie, parce qu'il est docteur en philosophie, lui conseilla d'occuper un poste de philosophie à la faculté des lettres de Strasbourg, Albert Schweitzer a refusé parce que son professeur lui laissa entendre, mais de manière assez claire, qu'on ne verrait pas d'un bon œil qu'un maître de conférence en philosophie fût en même temps prédicateur. Or, dit Albert Schweitzer, pour moi, la prédication était un besoin inné. Donc, c'est par fidélité à sa vocation de prédicateur qu'il n'a pas voulu devenir professeur de philosophie à l'université. Quand il partira pour le Gabon, il sera accepté comme missionnaire médecin, mais à condition de se taire, parce qu'il a été accueilli avec difficulté comme missionnaire, parce qu'on le trouvait trop libéral, donc un peu hérétique. Alors, il a accepté de dire « je ne prêcherai pas, je vais me taire ». Il dit même « je serai muet comme une carpe ». Très peu de temps après son arrivée à Lambaréné, ses collègues et les instances de Lambaréné lui ont demandé de prêcher, ce qu'il a fait volontiers. Il était donc aussi, je vous le dis, organiste. À 9 ans, il remplace l'organiste au culte. À 16 ans, il donne son premier concert à Saint-Étienne à Mulhouse dans le cadre du Requiem de Brahms. Je fais une note en bas de page. Là, le Requiem de Brahms, on l'appelle souvent Requiem allemand parce qu'il est fait à partir de textes bibliques, de très beaux textes, en allemand, et non pas comme tous les Requiem, à partir de la version latine du Requiem, qui est, quand on en connaît le texte, tout simplement horrible. Elle présente un Dieu cruel, sévère, et qui nous menace de l'enfer. Le Requiem de Brahms est beau parce qu'il n'est pas du tout dans cette veine-là, et il est en allemand.
À partir de 1905, il a donc 30 ans, hein, il est né en 1875, il est mort en 1965. À partir de 1905, il va donner de très nombreux concerts en France et à l'étranger, dont les revenus lui permettront d'avoir des fonds pour son hôpital de Lambaréné. Je voudrais rappeler, parce que c'est très important, qu'il a contribué à faire connaître Jean-Sébastien Bach. Ça paraît bizarre parce qu'aujourd'hui Bach est connu de tous, même très largement en dehors des églises et d'une musique religieuse, mais il a contribué à faire connaître Bach qui était sous-estimé à l'époque et assez peu joué. Et il a publié un livre, Jean-Sébastien Bach, le musicien-poète, en 1905. C'est le seul livre de tous ceux qu'il a écrits, et qui sont nombreux, qu'il a écrit en français. Ce livre paraîtra aussi en allemand, mais dans une version beaucoup plus longue, en 1908. Je signale qu'il est l'éditeur, pas seul, mais principal, d'une édition complète et critique des préludes et fugues pour orgue de Bach. C'est là une œuvre considérable de 8 volumes avec des suggestions pratiques pour leur exécution. Ce livre a été écrit en Europe et en partie à Lambaréné. Il sera professeur de théologie, il est docteur en théologie en 1902 à l'âge de 27 ans jusqu'en 1912. C'est un spécialiste des origines du christianisme, donc ses cours portent à la fois sur le Nouveau Testament et sur l'histoire. Il est donc aussi l'étudiant de Strasbourg et quand il décide de devenir médecin, il fera ses études à Strasbourg. Cette décision sera assez mal reçue par sa famille, par son entourage, par ses connaissances, parce qu'on le voyait destiné à une brillante carrière universitaire. Il se marie en 1912, il épouse Hélène Breslau, qui sera infirmière. Et on a publié toute une correspondance d'Hélène et Albert avant leur mariage. Le départ, le 21 mars, pour l'Afrique est en 1913, il a 38 ans, et son arrivée est le 16 avril à Lambaréné. Donc le premier séjour qu'il va faire à Lambaréné de 1913 à 1917 sera la construction de son hôpital. C'est un homme, il faut bien savoir, qui, comme je vous l'ai déjà signalé, travaillait au chantier de l'hôpital de manière manuelle et comme un ouvrier. Je crois que vous savez peut-être qu'il a dû interrompre son travail à l'hôpital pendant la guerre de 1914 à 1918, mais il ne pourra regagner le Gabon qu'en 1924. Et je dirais que ce nouveau départ en 1924 est bien plus extraordinaire que son premier départ, parce que pendant qu'il est parti, tout son hôpital sera détruit, plus rien ne restera, sera envahi par la forêt vierge, et il décide en 1924 de tout recommencer à zéro. C'est le nouveau départ et la reconstruction de son hôpital qui quelques années plus tard, 3 ans plus tard, sera transféré un peu plus loin parce qu'il a besoin d'un emplacement plus grand. Je voudrais signaler que le 9 mars 1913, il donne à Saint-Nicolas de Strasbourg sa dernière prédication avant de partir pour le Gabon, et que le 13 octobre 1918, il donne sa première prédication de retour de Lambaréné, et chose assez admirable, les 2 fois, c'est sur le même texte biblique qu'il inscrit sa prédication. C'est un texte de Philippiens
chapitre 4, verset 7, qui dit « La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est assez beau qu'il dise cela au moment de son départ, aux paroissiens qu'il quitte, et qu'il dise cela à son retour aux paroissiens qu'il retrouve. Alors, deuxième moment, le philosophe. Albert Schweitzer a dit, c'est une chose qui peut vous paraître surprenante, qu'il espérait pouvoir survivre, non pas tant grâce à son hôpital, on dit toujours le docteur Schweitzer, mais qu'il espérait survivre grâce à sa pensée philosophique. Donc pour lui, la philosophie est une chose tout à fait importante, et j'en dirai là maintenant quelques mots. Sa thèse de doctorat en philosophie, 1899, c'est le moment où on espère qu'il va devenir professeur, il le refuse, porte sur la philosophie de la religion de Kant. Ses ouvrages de philosophie, assez nombreux, sont consacrés à la civilisation, pas seulement à la culture, mais à la civilisation. Et en français, on a 2 tomes de sa philosophie de la civilisation, un premier tome qui s'appelle « Le déclin et la restauration de la civilisation » et un deuxième tome qui s'intitule « La civilisation et l'éthique ». Vous avez là une fresque qui embrasse toute l'histoire de la philosophie. Et il cite d'innombrables philosophes, par conséquent, mais chez lui, quand il cite, c'est toujours de première main. C'est pas, il a appris chez tel auteur que tel et tel, Aristote ou Platon a dit ou dit cela. Non, il a lu les textes dont il parle. Alors, sa philosophie de la civilisation est une critique très nette de notre civilisation. Et on peut la résumer à 5 traits principaux. Donc pour lui, il y a une faillite de la civilisation et la guerre de 14-18 n'est pas le départ de cette faillite, c'en est l'aboutissement. Première critique, l'aliénation de l'homme moderne qui n'arrive plus à connaître une véritable indépendance de l'esprit, qui est tout le temps asservi à différentes tâches. Deuxièmement, l'homme de notre civilisation connaît le surmenage, le travail excessif, parce qu'il est considéré comme devant être un homme qui aboutit à un rendement. Il constate que l'homme de cette faillite de la civilisation ne connaît plus le recueillement et la concentration de l'esprit. Le troisième trait, c'est il dénonce une spécialisation à outrance. Les êtres humains sont morcelés, divisés en eux-mêmes, cloisonnés, et lui voudrait une promotion de toute la personne et de ses élans créateurs. Quatrièmement, il dénonce une déshumanisation, une indifférence aux autres, une insensibilité croissante. Et cinquièmement, il trouve que l'organisation qui nous domine échappe à la personne, c'est le règne totalitaire de l'administration, des intérêts économiques et du collectif. Tout cela donc précède la guerre de 14-18 et y aboutit, mais ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que tout cela aurait pu être écrit après la guerre de 39-45 et que les 5 critiques qu'il fait correspondent en fait à des critiques que l'on peut faire beaucoup plus tard. Il y a quelque chose d'assez prophétique et une analyse assez fine de ce qu'est notre civilisation. Je rappelle au sujet du philosophe, et ça c'est une note en bas de page, que le grand-père maternel de Sartre est frère du père d'Albert Schweitzer. Ils étaient donc petits cousins. Dans cette critique de la civilisation, il
attaque de manière très forte les nationalismes, certaines formes du colonialisme, le racisme, la guerre et l'armement atomique. Je vous rappelle qu'il recevra le prix Nobel de la paix en 1953 et c'est en 1958 qu'il publie Paix ou guerre atomique à partir d'une vingtaine de langues qui traduiront des interventions sur les ondes de la radio norvégienne, des discours de 1957 à 1958, qui vont avoir un succès énorme puisque c'est traduit dans une vingtaine de langues. Il s'agit là de 4 allocutions retransmises, donc de manière internationale. Une de ces idées qui est très proche de l'existentialisme, c'est que l'homme doit devenir l'être humain, qu'il ne l'est pas encore. On trouve cette idée aussi exprimée, bien sûr, chez les existentialistes, mais on la trouve très fortement dans la pensée, pour ceux d'entre vous qui la connaissent, de Théodore Monod. Voilà ce que je voulais dire pour le philosophe, un critique de notre civilisation. Pour le théologien, il s'est attaché à la vérité historique avec un grand souci pour refuser les dénis de cette vérité, un grand souci de rationalité et d'honnêteté intellectuelle. Donc il est aussi docteur en théologie, pas seulement en philosophie. Il estime que le christianisme s'est fait un tort considérable en résistant à la vérité historique. Je vous cite un passage de son livre « Ma vie et ma pensée » qui a été réédité assez récemment. C'est traduit donc de l'allemand. Voilà ce qu'il écrit dans ses souvenirs. Combien la vérité chrétienne aurait plus de puissance dans le monde actuel si sa relation avec la vérité historique avait été, à tout point de vue, ce qu'elle devrait être. Au lieu de lui reconnaître ses droits, chaque fois que la vérité historique la gênait, elle l'a interprétée à sa guise et consciemment ou inconsciemment déguisée, faussée, niée. Aujourd'hui, la situation du christianisme est telle qu'il lui faut lutter durement pour parvenir à ce libre examen au regard de la vérité historique tant de fois négligée jusqu'ici. Donc, un grand souci de vérité. Il concentre ses recherches sur le Nouveau Testament et sur les origines du christianisme, sur la notion du royaume de Dieu. C'est pendant des manœuvres, au cours de son service militaire, alors qu'il est étudiant et qu'il fait ses manœuvres, qu'il découvre ou relit les chapitres 10 et 11 de l'évangile de Matthieu. Il a apporté avec lui, comme soldat, un Nouveau Testament grec. Il lit ce texte dans le grec. Et l'évangile de Matthieu est son évangile préféré, idem pour les passions de Bach. Et alors, subitement, il est dans sa vie l'objet de découverte subite. Il découvre là quelque chose en totale discordance avec ce qu'on lui enseignait dans la faculté de théologie de Strasbourg. Il découvre que la réalité de l'eschatologie, donc des fins dernières, est l'idée fondamentale de l'enseignement et de la prédication de Jésus, et que c'est là une donnée capitale. Jésus annonce la fin du monde, la venue brutale et surnaturelle du royaume de Dieu, et finalement rien ne s'est produit depuis 2000 ans. Cela gêne considérablement les théologiens et les croyants, alors on ne parle pas trop de ces pages-là des évangiles. Alors il dit, ces paroles sont d'autant plus authentiques qu'elles sont gênantes et qu'on aurait pu
ne pas les retransmettre. Et cette découverte va lancer Albert Schweitzer dans un énorme travail exégétique et historique sur les origines du christianisme, de Jésus à Paul, je dirais. Et il écrit « Le mystère du royaume de Dieu contient le mystère total de la conception chrétienne du monde. » Et il estime que la prédication de Jésus et que l'enseignement de Jésus peut être accueilli dans cette parole de Jésus disant « Le royaume de Dieu est proche ». J'aimerais vous lire quelques lignes qu'il écrit dans une lettre en réponse au professeur Maurice Carrez, qui était professeur de Nouveau Testament et de grec à la faculté de théologie protestante de Paris et que j'ai bien connu, qui était mon collègue quand j'enseignais à la faculté. Voilà ce qu'écrit Schweitzer en réponse à un article de Maurice Carrez. Dans votre article, vous me reprochez de situer le centre de gravité de la foi chrétienne dans l'avenir au lieu de le placer dans le drame rédempteur lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le reproche est juste. Seulement, c'est Jésus lui-même qui situe le centre de gravité de la foi chrétienne dans l'avenir. Je ne fais que m'y conformer comme le faisait le christianisme primitif et saint Paul, et comme nous devons le faire nous-mêmes. Le centre de gravité de la foi chrétienne n'est pas le drame rédempteur de notre dogmatique, mais la venue du royaume de Dieu dans notre cœur et dans le monde. Alors, cette attente du royaume de Dieu, elle est pour Albert Schweitzer toute pétrie, toute irriguée, pénétrée d'une énergie éthique. Cette alliance de l'eschatologie et de l'éthique est le point neuf de ce que Jésus apporte à l'attente du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est inséparable de l'amour du prochain, donc de l'éthique. Il ne faut perdre aucun des deux termes de cette vérité. L'attente, certes, mais une attente active. Chacun de nos actes, d'autre part, est animé, porté par l'espérance. Nos combats ne sont pas fins et ne sont pas vains. Alors, ce qu'il dit, c'est que Jésus s'est trompé. Jésus attendait le royaume de Dieu d'un jour à l'autre, et Paul aussi d'ailleurs, on le voit, il le dit à plusieurs reprises. Et naturellement, les thèses d'Albert Schweitzer sur le royaume de Dieu vont choquer tout le monde, les orthodoxes et les libéraux. Les orthodoxes, parce qu'il dit que Jésus n'est pas infaillible et qu'il s'est trompé, et les libéraux, parce que Schweitzer prend au pied de la lettre ces annonces du royaume de Dieu par Jésus et par Paul, et n'en fait pas simplement des visions éthérées à spiritualiser. Il ne s'agit pas du tout là de paroles symboliques. Mais l'erreur qu'il dénonce a des conséquences positives. L'attente eschatologique sort la prédication de Jésus de son cadre, de ses contextes, de son temps. Elle dépasse les temps. Elle nous concerne encore aujourd'hui. Elle nous met en marche. Elle nous mobilise pour l'action. L'attente active du royaume de Dieu a donné et donne à l'éthique de l'amour du prochain un dynamisme opposé à toute résignation. Donc cette vérité eschatologique est à la fois pessimiste, c'est la fin du monde, et elle exige de notre part un certain détachement, mais elle est optimiste parce qu'elle apporte une éthique active de l'amour du prochain qui précède et hâte cette venue. Alors, il y a là plus d'attachement au monde que de détachement. Voilà esquissé en quelques mots la thèse du royaume de Dieu, mais je voudrais indiquer que Schweitzer a publié en 1906, c'est-à-dire à 31 ans, un livre « Histoire des recherches sur la vie de Jésus ». Ce livre n'a jamais été traduit en français, c'est bien dommage, c'est un grand classique. On ne peut pas être un théologien historien du christianisme et de ses origines ou spécialiste du Nouveau Testament
sans avoir lu ce livre de Schweitzer. Il a marqué l'histoire de la théologie de manière indélébile. C'est le livre le plus remarquable probablement qui ait été écrit à ce moment-là. Il fera de Schweitzer une célébrité théologique internationale. Donc, il le publie à 31 ans. Il étudie là toutes les vies de Jésus qui ont été publiées depuis des années et des années, tant en allemand qu'en français ou qu'en anglais, et il en fait là encore une analyse, une présentation et une critique tout à fait forte. C'est un grand classique. Il fait preuve là d'une érudition étourdissante, il a tout lu, il cite environ 1200 auteurs, vous vous rendez compte, à 31 ans. Et une de ses thèses, c'est que Jésus ne se laisse pas moderniser. On a trop souvent dans ces vies de Jésus voulu faire de Jésus un de nos contemporains comme s'il était en accord avec nous. Mais non, Jésus de Nazareth demeure pour nous à la fois le plus proche et le plus lointain. Et puis, il a poursuivi cette recherche sur les vies de Jésus par un autre ouvrage, ça va de soi, vous me direz, consacré à l'apôtre Paul, Histoire des recherches pauliniennes de la Réforme à nos jours. Et là aussi, il étudie tout ce qui a été publié sur Paul de la Réforme à nos jours. Et il le fait paraître en 1911, ce livre, 2 ans avant son départ pour l'Embarrané, alors qu'il fait des études de médecine. Ce livre n'est pas traduit. Et là encore, il a tout lu. Paraîtra plus tard, en 1930, un livre qui s'appelle La mystique de l'apôtre Paul. Il présente Paul en disant que c'est un grand mystique. Ce livre a été traduit. Il est écrit, c'est fascinant de voir ça dans des conditions chaotiques. Il écrit ce livre partiellement en Europe, partiellement en Afrique, partiellement pendant ses voyages, partiellement qu'il est en bateau. Ce livre sera très bien accueilli et il a été traduit et paraîtra très tard en 1962 chez Albin Michel. Alors, ce qu'il faut dire encore, et j'aimerais y insister, c'est que Schweitzer a beaucoup discuté des rapports de l'éthique et de la mystique. Attention, quand il parle de la mystique, il entend surtout ce mot dans sa proximité avec le mot mystère, le sens du mystère. Éthique et mystère, éthique et mystique. Et il dit c'est l'éthique, c'est l'action qui doit nous conduire à une mystique parce qu'on en reconnaît les limites et la suffisance et que on transcende cela en Dieu et non pas la mystique. Il ne faut pas s'échapper du monde par une mystique parce qu'on risque de ne jamais retrouver les chemins de l'éthique et de l'action. Il faut donc passer de l'éthique à la mystique, non pas comme on le fait très souvent de la mystique à l'éthique, c'est-à-dire de la mystique à rien du tout. Je vous donne 2 citations d'Albert Schweitzer que j'aime beaucoup. L'une où il dit, c'est dans une prédication, « Si tu veux croire en Jésus-Christ, si tu veux croire en lui, c'est exactement la citation, commence par faire quelque chose en son nom. » C'est magnifique. Pour suivre Jésus, il faut d'abord le suivre, faire quelque chose en son nom, et alors on commencera un itinéraire qui nous conduira à la foi. Et puis, dans une lettre à sa fiancée, dans cette œuvre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il écrit ces mots très surprenants mais très importants. « Je crois parce que j'agis ». Bien sûr, il aurait pu écrire « j'agis parce que je crois ». C'est comme croyant qu'il va agir. Mais là, il dit quelque chose de plus surprenant. « Je crois parce que j'agis ». C'est là encore son action, son combat pour l'amour du prochain qui va le conduire de plus en plus vers Jésus et à la foi. Et dans ce combat éthique et mystique, il montre que la raison
doit reconnaître ses limites et qu'elle-même postule son propre démassement. La mystique, c'est pas une fuite, ça n'est pas quelque chose qui nous fait échapper à notre condition, c'est la raison qui constate ses limites, c'est la raison qui postule son propre dépassement. Le mysticisme n'est pas une capitulation de la pensée, mais son accomplissement. Alors, il a toujours voulu montrer que le sens du mystère, la foi, la mystique sont pour lui une réalité qui n'est pas contraire aux exigences de la pensée, mais qui au contraire en est l'accomplissement. Dès ma jeunesse, écrit-il, j'ai eu la conviction que toute réflexion qui va jusqu'au bout de ses conclusions finit en mysticisme. Dès ma jeunesse, j'ai eu la conviction que toute réflexion qui va jusqu'au bout de ses conclusions finit en mysticisme. Un livre que j'aime beaucoup d'Albert Schweitzer, qui a été publié en 1936 et réédité en 1950 par Payot, c'est Les grands penseurs de l'Inde. Moi, je trouve que ce livre est magistral. Alors, le titre est commercial en français. En allemand, ça n'était pas ça. Hein. Le titre allemand, c'était « La conception du monde des penseurs de l'Inde, mystique et éthique ». Et les derniers mots de ce livre disent « La mystique née de l'éthique ». C'est les derniers mots de ce livre. C'est là qu'on voit le plus cette approche du rapport mystique et éthique. Alors maintenant, ma quatrième et dernière étape, le moraliste et le respect de la vie. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on fait dire parfois à Schweitzer, un culte de la nature. Il est très, très admiratif de la nature, bien sûr, et de la vie qui s'y manifeste, mais il constate, comme nous tous, que la vie se nourrit de la mort de la vie. Il faut bien manger pour vivre, et même un médecin qui défend la vie doit tuer des microbes. Donc, pas de culte de la nature, et il écrit même que la nature ne respecte pas la vie et met autant d'ingéniosité à la susciter qu'à la détruire. Je fais une note en bas de page qui me concerne personnellement. Je trouve qu'il faut repenser la notion du Dieu créateur, parce que moi, je ne peux pas imaginer qu'un Dieu créateur ait lancé le monde avec cette machine infernale. La vie se nourrit forcément de la mort de la vie, de la mort des autres. Alors vous me direz, on peut être végétarien, mais une feuille de salade, c'est aussi un prodige de vie. Donc on ne peut pas vivre sans tuer la vie, et ça c'est une condition dramatique. Est-ce que vraiment Dieu a voulu cela? Je pense qu'on ne peut pas l'attribuer au Dieu créateur. Je ne conteste pas le Dieu créateur, mais pas de cette manière-là. Alors, nous allons lire ensemble un texte que notre ami va vous mettre à l'écran. Le voici, ce texte. C'est extrait de cette autobiographie, Ma vie et ma pensée. Ce texte se situe en 1915. L'événement qu'il rapporte ici date de 1915 et voilà ce qu'écrit Albert Schweitzer. Nous naviguions lentement à contre-courant, cherchant notre voie, non sans peine, parmi les bancs de sable. C'était la saison sèche. Assis sur le pont des remorques, indifférent à ce qui m'entourait, je faisais effort pour saisir cette notion élémentaire et universelle de l'éthique que nous livre aucune philosophie. Alors je fais une petite remarque, là vous voyez, il cherche une formule élémentaire qui résume, il dit bien, hein, qui résume tout son effort de l'éthique et de la philosophie.
De même qu'il avait trouvé chez Jésus une formule qui résume tout son message, le royaume de Dieu est proche. Noircissant page après page, je n'avais d'autre dessein que de fixer mon esprit sur ce problème qui toujours se dérobait. 2 jours passèrent. Au soir du 3e, vous saisissez la symbolique, alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d'hippopotames, soudain m'apparurent, sans que je les eusse pressentis ou cherchés, les mots « respect de la vie ». La porte d'airain avait cédé, la piste s'était montrée à travers le fourré. Enfin, je m'étais ouvert, une voie vers le centre où l'affirmation du monde et l'affirmation de la vie se rejoignent dans l'éthique. Je tenais la racine du problème. Je savais que cet ensemble qui détermine une civilisation digne de ce nom trouve son fondement dans la pensée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses symboliques dans ce texte, on pourrait y revenir longuement. Respect de la vie. En allemand, c'est Ehrfurcht vor dem Leben. Ehrfurcht, c'est plus que respect, c'est presque vénération. Je vous ai dit qu'il avait écrit tous ses livres en allemand, y compris celui-là, mais en fait, sauf sur Jean-Sébastien Bach, le musicien Poël. Il trouve que l'expression respect de la vie, qui est devenue commune, courante, pour dire Albert Schweitzer, n'est pas très heureuse. Parce que le mot respect a quelque chose de passif. On est respectueux, on est là devant la vie. Non, non, non. Le respect suppose un combat, suppose une éthique, suppose une action. Et la vie, c'est le mystère, c'est la mystique. Respect de la vie, c'est éthique, respect de la vie, mystère, mystique. La vie est un mystère. Pour lui, le bien, c'est maintenir et favoriser la vie. Le mal, c'est entraver et détruire la vie. Et il estime que le respect de la vie, qui est une dimension éthique, c'est l'amour du prochain tel que nous l'enseigne Jésus, élargi à l'universel et fondé dans la pensée. Donc, c'est la prédication de Jésus élargie à l'universel. Et il estime qu'il y a une grande lacune dans les éthiques qui ont été publiées parce qu'on n'arrive pas à fonder profondément ces éthiques. Je signale, les spécialistes naturellement le signalent, que dans le cours qu'il donne à Strasbourg, je vous ai dit qu'il était professeur à l'université, en 1912, on a retrouvé dans un de ses cours qu'il y avait déjà l'expression respect de la vie. Donc, il l'a découverte là consciemment, mais inconsciemment, elle l'habitait déjà, puisqu'il en avait déjà utilisé les mots dans l'un de ses cours. Ce respect de la vie, il en fait une devise absolue. On va dire, on est obligé de tuer pour vivre, c'est inévitable. Donc, cette doctrine du respect de la vie est absurde. Il estime, non, tuer la vie, c'est le mal. Et il ne faut pas fuir dans une casuistique pour avoir bonne conscience et nous dire, oh, que voulez-vous, on n'y peut rien, on est bien obligé de détruire la vie. Il dit, c'est là une invention du diable, quand on essaye d'avoir bonne conscience. Si nous détruisons de la vie, il faut le faire la conscience déchirée. Il faut savoir ce que l'on fait quand on fait cela, ça n'est pas rien. Et le médecin est le premier à le savoir. Donc, il y a un absolu dans ce respect de la vie et c'est par là que je conclus les quelques mots que je voulais vous donner. J'ai respecté mes 40 minutes. Super. Merci beaucoup, Laurent. Je suis extrêmement impressionnée, je dois dire, par cet homme. Oui. Qui vraiment, j'ai eu l'impression en t'entendant dans les 4 points que tu as faits que c'était presque comme si tu nous parlais de 4 personnes différentes. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est vrai. Chaque chose
chaque point pouvait représenter la vie entière d'un homme qui aurait déjà été quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Et là, c'était 4 fois le même. Comme théologien, ça aurait suffi. Il ajoute le philosophe qui aurait suffi. Il ajoute l'organiste qui a donné des concerts aux États-Unis. Et il ajoute à cela le moraliste. C'est vrai que c'est impressionnant. On l'a réduit un peu trop au médecin de Lambaréné. C'est ça, parce qu'il y a le médecin en plus qu'on pourrait rajouter quand même. Il est docteur en médecine, bien sûr. Il est docteur en médecine, et ça, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est attaché à l'hôpital de Lambaréné. On connaît assez bien tout cela, je crois.